Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant. Il existe deux formules, 30 minutes à 30 euros et 1 heure à 60 euros, donc n'hésitez pas. Et puis je vous rappelle que les initiations au Laoshi sont ouvertes. Réservez la journée qu'il vous faut, que ce soit à distance de 8 heures à 13 heures ou de 13 heures à 18 heures par webcam, Skype ou Messenger ou un autre moyen, ou alors en présence sur Draguignan, 83 Le Var. Donc n'hésitez pas un seul instant. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 2 septembre. Je sais que c'est la rentrée des classes, donc je vous souhaite à toutes et à toutes bon courage. C'est la Sainte Ingrid, excusez-moi, donc je souhaite également une très bonne fête à tous les Ingrid. Et puis j'en profite pour vous dire que nous allons pas tarder normalement à dépasser les 9500 abonnés. Donc j'organiserai au moment où on les dépassera un jeu concours où une personne gagnera une voyance d'1 heure avec moi. Je vous rappelle qu'à 10 000, je fais gagner 5 personnes avec 5 lots différents. Donc, premier lot, eh bien, une guidance spirituelle. Deuxième lot, une voyance. Troisième lot, un soin Laoshi à distance, puisque effectivement, je suis énergéticienne également, donc je fais des soins de magnétisme et de Laoshi. Vous aurez également la possibilité de gagner un bracelet 7 chakras et un bracelet chemin de vie, le tout réalisé par mes soins, par moi-même. C'est moi qui choisis les pierres. Enfin, voilà, j'essaie de faire quelque chose d'assez sympathique et je les magnétise. Voilà, donc ça, c'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, c'était déjà pas mal, hein, on va dire. Donc, allez-y, n'hésitez pas à partager, échanger. Plus on est de fous, plus on peut toucher le monde. Et c'est ça qui est en fait le plus intéressant. Donc, nous sommes le lundi 2 septembre. Autre annonce, parce que ça me paraît important. Je ne peux malheureusement plus répondre comme je faisais à chacun d'entre vous quand vous m'écrivez des messages. Mais sachez que je les lis, qu'ils me touchent tous beaucoup, que je sélectionne évidemment les gens à qui je dois répondre. Quand on me pose des questions, j'essaie de répondre, bien entendu. Mais en tous les cas, voilà, le cœur y est. Et je voulais vous remercier tous et toutes, sans exception, pour tous les petits mots que vous me mettez chaque jour. Cela me touche énormément et ça me donne du courage pour continuer. Voilà. Allez, nous allons voir tout de suite ce que Hélène Caddy nous dit pour cette journée du 2 septembre que j'ai loupé. Voilà, j'ai pas pris le bon. C'est des choses qui arrivent. Allez, voyons voir. Le 2 septembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, si tu as le désir d'apporter la paix et l'harmonie dans le monde, alors commence par trouver la paix et l'harmonie dans ton propre cœur. Parler de la paix est une perte de temps. Tu dois chercher et trouver cette conscience de paix que rien ni personne ne puisse troubler et demeurer en elle. Dans cet état de conscience, tu pourras être efficace et aider à apporter la paix et l'harmonie dans la vie du plus grand nombre. Et consciemment connaissance de la paix et de l'harmonie dans ta propre vie, d'abord et comme une pierre jetée au milieu d'un étang, les cercles s'élargiront toucheront et changeront la vie de nombreuses personnes. Tu récolteras ce que tu sèmes. Lorsque tu sèmes la discorde et la disharmonie, tu récoltes la discorde et la disharmonie. Tandis que lorsque tu sèmes paix et harmonie, la moisson de paix et d'harmonie sera grande, pas seulement pour toi, mais pour toutes les âmes avec lesquelles tu entres en contact. Plutôt pas mal. Voilà. Allez, nous allons voir tout de suite ce qui se passe pour cette journée. On commence par les amours, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Eh bien, on me dit que vous êtes en train, alors ça c'est plutôt pas mal, je pense. Vous êtes en train de vous libérer. Alors, libérer de quoi? Libérer de vos peurs, parce que la trahison reste une peur. J'ai beaucoup de gens qui me demandent si les personnes avec lesquelles elles vont vivre, elles sont fidèles. Sachez que même la personne la plus fidèle au monde ne reste qu'un être humain et que Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, j'y crois pas trop. Voilà, donc la personne sera fidèle à partir du moment où vous serez en communication et en osmose avec elle. C'est-à-dire que quand ça va pas, eh bien vous parlez. Voilà, vous cherchez à comprendre et vous essayez tous les deux effectivement d'arranger les choses. Voilà. En tous les cas, regardez bien, libération de la peur et donc projet. Donc ça y est, vous vous projetez, vous êtes prêt à effectivement ouvrir votre cœur, à pouvoir accueillir l'amour. Et ça, je trouve que c'est plutôt une
excellente nouvelle. Alors, j'ai choisi de prendre un petit peu un jeu qui avait longtemps que je n'avais pas pris, hein, Les Rêves Enchantés de Lenormand, qui a été également offert par une de mes youtubeuses, enfin une des personnes qui me suit sur YouTube. Donc, merci à elle pour ce joli cadeau. Donc, vous voyez, on vous sent encore avec quelques soucis. On sent qu'il y a encore quelques nuages pour vous. Alors, c'est toujours pareil, hein, c'est le début du mois, on se pose des questions, il y a encore quelques blocages, quelques résistances. Soyez attentifs et méfiez-vous parce que il y a des gens qui pourraient profiter de ce côté un petit peu je dirais, de, 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 pas de tristesse, mais comment je pourrais expliquer, du fait que vous mettez des obstacles, des blocages, donc faites attention. Et puis on sent que vous avez encore quelques douleurs, quelques pleurs à ressortir, quelques chagrins du passé. Donc j'ai envie de vous dire, je vais être honnête, pour moi, je pense que vous devez penser que ce n'est, en fait, c'est une étape. Voilà, donc pour certains d'entre vous, je pense il est temps vraiment de guérir de tout ce passé. Et vous avez des amis autour de vous. Et si c'est pas des amis, ça peut être aussi rester fidèle à vous-même. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez encore peut-être des choses à ressortir, à devoir, on va dire, euh, exfolier ou du moins éliminer de votre corps pour pouvoir avancer sur votre chemin. Et je pense que c'est ça le plus important. Donc on voit bien que pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette connotation de faire ressortir des choses pour pouvoir avancer et avoir des projets. D'ailleurs, c'est ce qu'on me dit. On me dit bien qu'il faut que vous gardiez, on va dire, confiance, parce qu'effectivement, vous risquez effectivement de rencontrer des personnes, hein, alors que ce soit un amoureux ou des personnes sur lesquelles vous avez toujours peur d'avoir la trahison. Pourtant, on vous dit que le bonheur existe et il ne faut pas voir la peur partout. La peur n'évitera pas de toute façon le danger. Je vous le dis et je vous répète, hein, mon expérience en fait partie. Si vous devez passer par le fait d'apprentissage, qu'on peut vous dire oui, allez-y, foncez, vous pourriez aller vers un mur. Donc j'ai envie de vous dire, essayez de ne pas aller trop vite, essayez de ne pas oublier tout ce qu'on vous enseigne, que ce soit mes collègues youtubeurs ou moi-même, et du moins ceux qui vous interpellent, c'est-à-dire ceux chez qui ça résonne pour vous, de vraiment faire entre guillemets, votre propre opinion en vous disant qu'effectivement, le but du jeu n'est pas de sauter tout de suite sur l'amour, c'est effectivement de gérer un peu cet état émotionnel, de vivre ce que vous devez vivre, mais surtout d'être un peu plus prudent. Et puis si la personne vous dit, mais moi tu peux avoir confiance, écoute, la confiance, ça s'acquiert et c'est pas en un claquement de doigts. Donc s'il ne comprend pas ça, c'est pas la bonne personne. C'est toujours pareil, hein, c'est juste une question de raisonnement et je dirais même de logique. D'ailleurs, regardez, écoutez-moi bien, équilibre, prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Donc, dans tous les cas, on vous dit bien de trouver un équilibre entre le job et votre vie personnelle, mais également entre ce que vous êtes et ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment cet équilibre. Ne soyez pas trop dans le trop. Il y a des gens qui sont trop gentils, trop méchants, pas assez machin. Donc, essayez de trouver un juste équilibre. Alors, je sais que c'est pas évident, mais ce serait l'idéal. Et ça s'apprend. Avec l'oracle des synchronicités, eh bien, on vous dit de ne pas hésiter à rédiger une lettre à l'univers. Alors moi, je le fais assez souvent quand je souhaite des choses et que je veux les exprimer, je les écris dans un journal avec lequel qui est fermé comme un journal intime, hein, donc voilà, où j'y mets tout ce que j'ai à mettre et que je dis à voix haute en plus et que j'envoie à l'univers, mais je le dis avec mon cœur. Il ne sert à rien, je vous le répète, de prier, de déclamer, on va dire tout ce que vous voulez ou d'écrire si le cœur n'y est pas. Ils savent quand vous êtes sincère, ils savent quand, voilà, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même être dans la justesse. Prier pour prier, c'est pas la bonne solution, il faut prier avec le cœur. Voilà. Alors, on finit avec l'oracle des dragons. Voilà, donc je vous ai sorti l'oracle des licornes, l'oracle des synchronicités et là, l'oracle des dragons. Donc, j'ai essayé de changer un petit peu de jeu pour que vous voyez un petit peu autre chose, puisque je suis une grande adepte des jeux, donc j'en achète beaucoup. Voilà. Alors, le dragon alpha, aujourd'hui, donc il capte le pouvoir de création masculin divin. Détruisez l'inutile, visualisez votre rêve,
contribuer à faire émerger un monde nouveau. Je le répète trop souvent, mais je le répète encore, c'est vous le créateur de votre vie. C'est vous qui décidez si vous souhaitez être heureux ou malheureux. Si vous décidez de plier ou de vous redresser, c'est toujours pareil, hein, quel que soit ce que vous passez. Hein, je travaille avec des gens qui ont vécu le deuil, donc je sais ce que c'est, deuil d'enfant en plus, enfant et mari. Donc je sais très bien ce que c'est, je travaille avec et donc je comprends. Mais effectivement, cette ouverture, eh bien, je vois qu'il y a des personnes qui ne se laissent vraiment pas abattre et je suis toujours épatée par la force de l'être humain quand il est à l'écoute. À l'écoute et quand il est prêt. Voilà, donc dites-vous que vous êtes tous et tous très très forts. Vous avez une part de divinité en vous, ne l'oubliez jamais. Que vous y croyez ou que vous y croyez pas, je reste toujours très. Moi, je ne jugerai jamais personne. Hein. J'ai été athée, voilà, voilà, c'est moi-même qui choisis ce que j'ai envie de croire. C'est ma croyance et c'est voilà, je ne l'impose à personne. Donc, et j'aime tout le monde. Enfin, du moins, j'essaie. On va dire ça comme ça. Voilà, en tous les cas, j'espère que cela vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous, c'est important pour pouvoir avancer sur son chemin spirituel. Je vous embrasse encore vraiment très fort. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.